Est-ce que vous êtes du genre à réfléchir beaucoup, surtout à suranalyser, à hésiter, à changer d'avis constamment, à douter et finalement à ne pas avancer autant que vous l'aimeriez dans vos projets? Si oui, vous n'êtes pas seul et c'est pourquoi j'avais envie d'aborder un sujet qui peut sembler anecdotique mais qui ne l'est pas du tout lorsqu'il s'agit de développer son activité. J'ai nommé savoir et oser prendre des décisions. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Je vais me concentrer ici sur la sphère professionnelle, la communication, le développement d'activité, l'entrepreneuriat de façon générale, mais prendre des décisions vous sera tout aussi essentiel dans la vie personnelle. Et si j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce que chez Elona, dans le cadre de nos accompagnements, on remarque que beaucoup des indépendants qu'on accompagne, des coachs, des thérapeutes, ont beaucoup de mal à prendre des décisions et surtout à s'y tenir dans le temps. Et en fait, ça va être un réel frein pour le développement de leur activité. Pourquoi ? Parce que ne pas savoir prendre de décision, finalement, ça va revenir à tourner en rond. Et ça va se répercuter, ou en tout cas amener à différents types de comportements qui peuvent être de prendre des demi-décisions, donc d'avancer sans conviction, sans vraiment croire à ce que vous faites, en regardant toujours à droite et à gauche si quelqu'un ne fait pas mieux, si quelqu'un ne va pas vous dire que c'est pas la bonne solution, et donc finalement vous n'êtes pas 100% engagé dans ce que vous faites et ça ne fonctionne pas. Ça va être d'avancer dans une direction, d'acter quelque chose, puis 2 jours plus tard, de changer d'avis, 2 semaines plus tard, et de vous retrouver à devoir refaire le travail que vous avez fait dans une direction, dans une autre direction, donc temps perdu, effort perdu. Et puis ça peut être sans doute l'une des conséquences les plus fréquentes et aussi les plus difficiles, une sorte de paralysie d'analyse où vous attendez tellement le bon moment, vous êtes tellement dans la préparation pour que tout soit parfait que vous ne passez jamais à l'action et que vous ne décidez finalement jamais. Nous chez Elona, parmi les thérapeutes, les coachs qu'on accompagne, donc plutôt en communication, en marketing, en stratégie de développement d'activité pour trouver des clients, etc., il y a 2 prises de décision qui se révèlent souvent difficiles. La première étant d'acter un positionnement. Si le positionnement ne vous parle pas du tout, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Mais en gros, ça va être de décider une bonne fois pour toutes. C'est pas figé dans le marbre, mais il faut quand même que ça soit figé pour un certain moment, pour au moins démarrer une communication. Ça va être de dire qui est-ce que j'ai envie d'accompagner, pour qui, pourquoi, comment je me positionne sur mon marché, d'où le terme de positionnement. Et c'est ce positionnement qui va tout déterminer ensuite ce que vous allez dire sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, où est-ce que vous allez communiquer, comment vous allez vous présenter, qui vous allez démarcher, etc. Donc ça va définir toutes vos actions de visibilité, de communication et toutes vos actions commerciales par la suite. Le problème, c'est que souvent, on a des personnes qui vont décider d'accompagner par exemple les femmes enceintes, puis 2 semaines plus tard, les maladies chroniques, puis 1 mois plus tard, on va rechanger, on fait les deux, ou finalement on va ajouter un 3e pan où on va abandonner les femmes enceintes, prendre autre chose. Et alors déjà, c'est très difficile pour vous de devoir constamment tout revoir, tout refaire, tout changer, d'être dans une sorte d'entre-deux, parfois entre 2 cibles qui ne sont pas assumées, donc vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment vous exprimer. Et puis surtout, ça va être très confus pour les gens qui vont vous suivre, qui vont vous découvrir, qui vont apprendre à vous connaître. On le sait, il y a des prises de décision qui prennent du temps, on peut entendre parler de vous aujourd'hui, vont vouloir venir vous voir dans 6 mois quand il y a un besoin. Si dans ces 6 mois, vous avez fait les montagnes russes, changé 15 fois de positionnement, ça inspire pas confiance, ça ne permet pas de comprendre, de cerner qui vous êtes, et ça peut vraiment faire fuir les gens. Et vous de votre côté, vous vous éparpillez, vous doutez constamment aussi, et vous n'arrivez pas à finalement avancer, comme je l'ai dit plus tôt, vous tournez en rond. L'autre exemple courant que l'on rencontre, ça va être de ne pas savoir décider son identité visuelle. L'identité visuelle, c'est le logo, mais c'est aussi surtout les couleurs que vous allez utiliser, le type d'écriture, le type d'image, le type de mise en page, les formes. Ça peut sembler anecdotique, mais j'ai fait aussi une vidéo sur l'identité visuelle. Ça ne l'est pas, c'est ce qui va vous permettre d'être identifié et c'est aussi ce qui va vous permettre d'être cohérent sur tous vos supports et même de gagner du temps.
Parce que lorsque vous allez créer un nouveau support, vous n'allez pas toujours avoir besoin de vous poser la question qu'est-ce que je choisis comme couleur, regardez 15 000 modèles, vous prenez ce que vous faites d'habitude, vous avez vos codes et ça va beaucoup plus vite. Et là aussi, nous quand on travaille d'identité visuelle, on vous invite à réfléchir sur ce que vous souhaitez transmettre, à la fois en termes de valeurs, d'émotions, de traits de personnalité, votre offre, votre accompagnement, votre spécialité, etc. Mais ensuite, il faut savoir faire un choix. C'est-à-dire que dans un logo, par exemple, on ne va pas pouvoir tout dire. On ne va pas à la fois pouvoir transmettre votre approche, transmettre votre offre, transmettre 10 émotions, et puis 2 qualités, 3 traits de caractère, etc. C'est juste pas possible. Le résultat, et on le voit malheureusement un peu trop souvent, ce sont des logos et plutôt des identités visuelles trop chargées, avec du coup un message qui est confus, on veut dire trop de choses et on ne dit plus rien. C'est des logos qui sont pas versatiles, qu'on n'arrive pas à utiliser partout, qui sont invisibles, on n'arrive pas à les lire quand ils sont trop petits. C'est ce genre de choses. Et puis ce sont des supports qui n'ont aucune harmonie les uns avec les autres. Donc un jour c'est cette couleur-ci, un autre jour c'est cette couleur-là. Puis on se dit que finalement on aime bien ça. Et là c'est pareil. D'un point de vue client, c'est difficile de suivre et de comprendre qui vous êtes, et ça vous oblige toujours à revenir en arrière et à retravailler sur ces éléments plutôt qu'aller vers l'avant et à vous occuper d'autres choses. Et on comprend que ça puisse être difficile, c'est normal que vos goûts évoluent, c'est normal qu'on se lasse un petit peu. Nous-mêmes, on a la même identité visuelle depuis bientôt 4 ans, elle a un petit peu évolué, mais on n'y touche pas tant que ça, et ce n'est pas non plus nos couleurs favorites. Mais peu importe, le rôle de l'identité visuelle, c'est pas d'être l'identité visuelle la plus belle possible et la plus originale, etc. C'est aussi d'être votre identité visuelle, de constituer une identité. Une identité dans le temps, il faut qu'elle soit un minimum fixe si vous souhaitez justement être identifiable et reconnu. Et ça, par exemple, l'identité visuelle, c'est typiquement une décision qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de vérité. Parce qu'on peut créer une identité visuelle pour une même activité de 15 000 façons différentes, et elles seront peut-être aussi toutes intéressantes pour une raison ou pour une autre, et elles pourraient toutes fonctionner. C'est très personnel. Il n'y a pas, encore une fois, de solution unique, et donc parfois ça peut être difficile d'opter pour une option alors que l'option B serait peut-être tout aussi bien. Mais encore une fois, c'est toute la difficulté, mais aussi de l'importance de savoir faire des choix, de savoir trancher. Et ces 2 exemples, c'est aussi pour dire que voilà, il faut être capable de choisir une option A plutôt qu'une option B, même si ça veut dire renoncer à l'option B, même si on n'a pas toutes les informations. On n'a jamais toutes les informations pour prendre une décision 100% certaine. Mais l'idée, c'est aussi justement de réussir à être en confiance dans cette incertitude et à accepter qu'il est normal de se tromper, de faire des erreurs, de douter, de ne pas être sûr de soi, c'est même plutôt un bon signe, et de comprendre que c'est en avançant que vous allez pouvoir aussi vous rendre compte de ce qui fonctionne ou pas, de ce que vous allez pouvoir ajuster et évoluer. Je pense qu'il faut vraiment enregistrer, même si ce n'est pas facile, que l'erreur, que l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, ce sont des étapes à l'apprentissage, comme quand on essaye de marcher ou de faire du vélo, les premières fois on tombe, mais il est normal justement qu'on ait à réajuster, il est normal que ça fonctionne pas forcément du premier coup, on fasse des petits changements, qu'on teste, c'est comme ça en fait qu'on avance, et ne pas oser prendre de décisions par peur d'échouer, par peur d'être dans l'erreur, par peur aussi de ne pas avoir toutes les informations, de vouloir attendre, d'être sûr de soi, c'est la meilleure façon de ne jamais passer à l'action. Et je pense que ne rien faire, c'est souvent bien pire que de se planter ou que de devoir réajuster plus tard. Surtout que si vous ne prenez pas vous-même vos décisions, il y a forcément quelqu'un qui les prendra pour vous, la société, d'autres personnes, l'environnement autour de vous, et c'est un peu dommage de se laisser gouverner alors que vous pourriez prendre vos propres décisions si vous l'osiez. Voilà, je finirai juste cette vidéo par dire que c'est aussi normal que prendre des décisions ce soit difficile dans le sens fatigant. Quand on est à son compte, on décide de tout seul, que ce soit des décisions importantes ou des décisions moins importantes, mais vous êtes responsable de votre activité. Si vous ne faites rien, il ne va rien se passer, personne ne le fera pour vous, et ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle une fatigue décisionnelle. Prendre une décision, ça mobilise une énergie mentale, et c'est là aussi où il peut être intéressant de déléguer ou de vous faire accompagner, ou même de rejoindre un groupe, un cercle de gens comme vous, en tout cas de professionnels avec qui vous pouvez échanger pour partager vos doutes, pour partager vos réflexions, pour ne pas rester dans votre tête et ruminer, pour avoir des avis aussi d'experts dans certains domaines. Si par exemple c'est des questions de communication, de marketing, nous on est là pour ça. Si c'est des questions de comptabilité, trouvez quelqu'un qui pourra vous aider sur ces problématiques-ci, mais d'être aussi guidé dans votre prise de décision, en tout cas
entouré et parfois de savoir dire que vous ne souhaitez pas prendre certaines décisions parce que ça ne vous intéresse pas ou parce que c'est trop anecdotique par rapport à vous, votre cœur de métier ou à ce qui vous intéresse. Là aussi, ne pas être seul et être entouré, ça peut faire toute la différence. Voilà pour cette courte vidéo sur la prise de décision. Peut-être juste un rappel si c'est des choses dont vous aviez déjà conscience. Si c'est facile pour vous de prendre des décisions, tant mieux. Et si c'est difficile, sachez aussi que ça s'apprend, mais que c'est bien quand même de prendre du recul et de se poser et de se dire quelles sont par exemple les étapes ou quels sont les projets sur lesquels je traîne depuis des mois et je n'ai encore rien acté. C'est peut-être votre signal pour passer à l'action. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à y mettre un j'aime, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, principalement sur LinkedIn. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.